Suchiputram Atra Spurupam Rupam Tasagrajamuri Purim Maturim Ostuatim Radha Kunda Magivaram Ahoradikamarvasam Prapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalilamaya Vigrahaya Hemapatibhyachchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparada Lakshay Childastu Kamaditaram Kamati Kripamaritam Sharanam Prabhata Inde Namaste Charanarabindam Inde Namaste Charanarabindam Govinda Damodaram Madhaviti Govinda Damodaram Madhaviti Govinda Damodaram Madhaviti Govinda Damodaram Madhaviti Hey Krishna Hey Radha Hey Saketi Govinda Damodaram Madhaviti Sham Sundar Shikhanda Shekhara Smaha Sumurli Manohara Radhikar Sikambama Kripanidhi Supriyachara Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavana Jivikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, Asmatiya Paramaradhyatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Shtodara Satasvi Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of us, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakalpa. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we are continuing with the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu that he imparted to Srila Sanatana Goswami on the bank of the Ganga at Manikarnika Ghats in the holy city of Kashi. Par la miséricorde sans cause de Guru Gauranga, nous avons l'opportunité de continuer d'écouter les enseignements que Chaitanya Mahaprabhu donne à Srila Sanatana Goswami
sur les bords, sur les berges du Gange, à Varanasi, à Manikani Karagat. Manikani Karagat. In chapter 20 and 21, there we heard how Sri Chaitanya Mahaprabhu explained Sambandha Gyan. Chapitre 20 et 21, nous avons entendu l'explication de Sri Chaitanya Mahaprabhu sur le Sambandha Gyan. And Mahaprabhu explained that Krishnara Surupa Vichar Suno Sanatan Advaya Gyan Tattva Braje Brajendanandan. Hey Sanatan, listen to the deliberation on the subject of Krishna's Swarup. Il a dit, oh Sanatan, écoute les délibérations sur le sujet de Krishna Swarup. Advaya Gyan Tattva. Krishna is the Advaya Gyan Tattva, that is the eternal, non-dual, conscious reality. Krishna est l'éternelle réalité non duelle. And that Advaya Gyan Tattva, it's a very important phrase. Advaya means non-dual. Advai veut dire non duel. Gyan here means the Adhikarana, or the substratum of consciousness. Gyan veut dire le substrat de la conscience. See, Krishna is not Gyan, knowledge. Krishna is the substratum, the Adhikarana, that means, of conscious awareness and of everyone's awareness. Dans ce cas-là, Gyan ne veut pas dire la connaissance, mais que Krishna est le substrat de toute la conscience, ou l'attention, awareness, l'attention. He is the substratum of all existence. Il est le substrat de toute existence. In fact, because he is Advai, non-dual, nothing exists independently or separately from him. En fait, puisqu'il est non-duel, alors rien n'existe séparément de lui. So, and that Advaya Gyan Tattva is Brajendra Nandan, the son of Nanda Maharaj, the son of the king of Braj, Nanda Maharaj. Et cet Advaya Gyan Tattva, c'est Sri Nandanandan, le fils du roi de Braj. It's astonishing. C'est incroyable. It's very important to understand how Krishna is Advaya Gyan Tattva, the non-dual conscious reality. Because the ordinary person, when they think of God, they think the world is one thing and God is another thing and it's separate. Il est très important de comprendre que Krishna est cette réalité consciente non duelle, parce que généralement dans la compréhension générale, on pense il y a Dieu et il y a ce monde, qui sont deux choses séparées. God is one thing among many things. Comme si Dieu était une chose parmi tant d'autres. And we have a choice of what we should do or what we should think about. We can do this or this or this. So there's God is over there somewhere. Et puis on a le choix de faire tout un tas de choses, ceci, cela, cela, puis dans un petit coin il y a Dieu aussi. But Mahaprabhu is teaching, no. Krishna is the totality of non-dual reality. Mais Chaitanya Mahaprabhu explique que non, Krishna est la totalité de cette réalité non duelle. That means that if we are not conscious of Krishna, then we are not experiencing reality, we are in Maya, illusion. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas dans la conscience de Krishna, nous n'expérimentons pas la réalité, ce qui veut dire que nous sommes dans Maya, l'illusion. Then we are situated in Dvai, not Advai, Dvai, duality. Nous sommes situés alors dans Dvai, pas Advai, mais Dvai qui est la dualité. Kaivalyam satvikam jnanam rajo vaikalpitam chayat tamasam prakritam jnanam mannistam nigunam smritam.
See, Krishna has explained about different types of knowledge that persons have in different gunas. Krishna a expliqué différents types de connaissances que les personnes ont suivant le guna dans lequel ils sont. If a person, that gyan, that knowledge, which is sattvic, Cette connaissance qui est sattvique gives an understanding of kaivalya, that everything is one. donne cette compréhension que tout est kevalya, c'est-à-dire tout est un. Because the person in sattva gun becomes only aware of his atma. Pourquoi? Parce que cette personne située dans le sattva gun devient conscient simplement de son atma, de son âme. He realizes, aham brahmasmi, I am spirit. Et il réalise aham brahmasmi, je suis esprit. He has the reflexive knowledge, that is self-awareness, but he does not have awareness of anything other than himself. Il a la conscience de soi, de lui-même, mais il n'a pas conscience de tout le reste. So that is called the swasmai prakash. Ce qui s'appelle swasmai prakash. The soul is swasmai swayam prakash. L'âme est Swasmai swayam prakash. swayam prakash. Try to understand. Essayez de comprendre. Swayam prakash means self-luminous. Swayam prakash veut dire auto-lumineux, auto-effulgent. Just like a candle. Tout comme une bougie. The candle is swayam prakash, self-luminous. La bougie est swayam prakash, ça veut dire elle a sa propre lumière. You don't need another candle to see the candle because the candle itself is giving the light. Vous n'avez pas besoin d'une autre chandelle pour éclairer cette chandelle parce que cette chandelle donne sa propre lumière. So that's called swayam prakash, self-luminous. C'est ce qu'on appelle swayam prakash, auto-lumineux. But the candle, though it can illuminate another object, it does not know itself. Mais cette bougie, bien qu'elle puisse illuminer un autre objet, ne se connaît pas elle-même. So the soul is not like a candle, because the soul the consciousness of the soul can illuminate other objects, and the soul can also know himself. Mais l'âme n'est pas comme la bougie, parce qu'elle peut non seulement illuminer d'autres objets, mais elle peut également se connaître elle-même. So to know, to be aware of oneself, that is called swasmai. Avoir conscience de soi, c'est ce qu'on appelle swasmai. So the soul is not swayam prakash like a candle, it's swasmai swayam prakash. That means the soul is aware of itself and can illuminate others, another object. Donc l'âme n'est pas swayam prakash comme la bougie, mais sasvai swayam prakash, c'est-à-dire qu'elle peut, comme la bougie, éclairer d'autres objets, mais elle peut également être consciente d'elle-même. So, in sattva gun, then one becomes swasmai prakash, that is aware of oneself, but not of anything else. Donc dans le sattva gun, on devient swasmai prakash, c'est-à-dire conscient de soi, mais pas d'autres choses, d'autres objets. There is a subject, but no object. Il y a le sujet, mais pas les objets. So then that person thinks everything is one. Et donc la conclusion de ça, cette personne, c'est tout est un. So Brahma Bhuta Prasanatma. He becomes happy. Na sochati, na kankshati. He's not lamenting and hankering for anything. Il devient heureux, il ne cherche rien d'autre, il ne court pas après les choses. But even he cannot realize Brahman. Mais même lui ne peut pas réaliser le Brahman. Because Brahman is the effulgence of Krishna. Pourquoi? Parce que Brahman, c'est l'effulgence de Krishna. If he'll do bhakti, then samaksareshu bhuteshu mad bhaktim labate param. If that person in sattva gun, who has gyan, knowledge of his own soul, will do bhakti, then by the power of bhakti, then he may realize Brahman. Si cette personne-là, qui est réalisée dans son soi, se met à faire de la bhakti, alors par la grâce de Krishna, alors il pourra réaliser le Brahman. So, kaivalyam satvikam jnanam. The knowledge of oneness is of sattva gun. La connaissance de l'unité, c'est au niveau du sattva gun.
Rajo Vaikalpitam Chayat. In Rajagun, then the mind is not steady. The mind is oscillating. Sous l'influence du Rajagun, alors le mental n'est pas stable, il commence à osciller. That is called Dushtitamati, not fixed, oscillating mind. Dushtitamati. Dushtitamati, qui veut dire un mental pas stable mais qui oscille. So when the mind is oscillating, at that time we cannot understand the oneness or the harmony of things, but our mind is abstracting different polarities. Et lorsque le mental fluctue, alors on ne peut pas réaliser l'harmonie et de l'unité, mais le mental commence à attraper différentes dualités. So, because the mind is, when the mind is oscillating and it becomes somewhat contracted, at that time our area of focus is limited to this. We can focus on this, we focus on that, and the area of focus is moving from one thing to another. Lorsque le mental oscille, il devient d'une façon ou d'une autre contracté et il a la capacité de se concentrer seulement sur une chose, puis une autre chose, puis une autre chose, et son point de concentration varie. You can see if you are trying to chant Harinam, but the area of focus of your mind is moving from one thing to another and not fixed on the holy name when Rajagun is there. Donc, lorsque le Rajagun est là, lorsque nous chantons Harinam, alors vous pouvez expérimenter que votre mental se concentre sur différentes choses, les uns après les autres. So, this is called Vikalpa, the conceptualization of duality. On appelle ça Vikalpa, c'est-à-dire la conceptualisation de la réalité. Duality is not there, but the mind is conceptualizing, abstracting that there is duality. La dualité n'est pas là, mais le mental conceptualise le fait qu'il y a une dualité. So, if the mind is not steady, one cannot realize God. Si le mental n'est pas stable, alors il est impossible de réaliser Dieu. So, Shukadeva Goswami Pad has explained, Vishuddham Kevalam Jnanam Pratyak Samyak Avastitam Sattvam Purnam Anadyantam Nirgunam Nityam Advayam. The supreme truth is Vishuddha, supremely pure, Vishuddha. Celui-là, Shukadev Goswami Pad a expliqué que la réalité suprême est Vishuddha, c'est-à-dire suprêmement pure. Vishuddham, it is the supreme truth is a conscious being. La réalité suprême est un être conscient. It is the eternally existing. Elle existe éternellement. Anadyantam, no beginning and no end. Elle n'a aucun commencement et aucune fin. Purana, complete. Complete means inexhaustible. Elle est complète dans le sens qu'elle est inexhaustible. Nirgunam, not touched by any gunas. Nirgunam, elle n'est pas touchée par les gunas. Nityam, advayam, and beyond duality. Et elle est au-delà de la dualité. Therefore, Rishay Vidanti Munayaha Prasantatmindriyashayaha Yada Tad Eva Asat Tarakais Tirodiyeta Viplutam. So therefore, the Munis, the Rishis, they realize that transcendental reality, Prasantatmindriyashaya, when their chitta, when their indriya, and when their soul, when their mind, and when their senses is completely at peace. Et c'est pour cela que les munis, les rishis, peuvent réaliser cette réalité suprême lorsque leur mental, leur âme et leur sens sont complètement paisibles. Now, yada tad eva sattakais. If a person engages in tarka, that means logic, reason, argument. Si une personne s'engage dans le taraka, c'est-à-dire la logique, les arguments, le raisonnement. So what is this tarka? This tarka is vikalpa, rajagun. The mind is
abstracting different dualities from the world and trying to make some structures of thoughts to analyze. Donc cette tarka est, dans le Rajagun, c'est là où le mental essaye d'extraire différents types de dualités de ce qu'elle perçoit et de les structurer d'une certaine façon. So tarka, the very attempt by the mind to understand the world through conceptuality, is itself the fluctuation or oscillation of the mind. Ce fait que le mental essaye de conceptualiser la réalité est en elle-même une fluctuation mentale. So yada tad eva asat tarkais. When a person engages in asat tarka, that is material, logic and reason, then tiro dieta viplutam, the divine transcendental form of the Lord, will disappear. Lorsqu'une personne s'engage dans asat tarka, c'est-à-dire cette logique, cette conceptualisation matérielle de la réalité, alors la forme transcendantale du Seigneur suprême disparaît. Viplutam. Now, that soul becomes covered by the movements of the mind. Cette âme devient recouverte par les mouvements du mental. So just see, the people of the world, worldly, mundane philosophers and atheists, they try to find the truth through tarka, through material reason, but Srimad Bhagavatam says that very reason is an oscillation of the mind which makes you lose God, not find God. It makes you lose the truth, not find the truth. Les philosophes de ce monde ou les athéistes essayent de comprendre ce monde, de comprendre la vérité de ce monde à travers tarka, c'est-à-dire qui est elle-même une fluctuation mentale. Or, les textes écrits expliquent que cette fluctuation mentale est justement cette chose qui fait disparaître Dieu, ne fait pas trouver Dieu. So the very process that they follow to attain knowledge is the process itself bewilders them and causes them to not attain knowledge. Le processus qu'ils suivent pour essayer de comprendre cette réalité par lui-même les fait sombrer dans l'ignorance et perdre cette réalité. They have chosen the wrong process because they don't have sambandha gyan. They don't know what it is they're looking for, so they don't know the process to find it. Ils suivent ce mauvais processus parce qu'ils n'ont pas le sambandha gyan, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'ils cherchent. Donc ils choisissent un mauvais processus pour chercher ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. So the first thing that Chaitanya Mahaprabhu is teaching to Sanatana Goswami about Sri Krishna is that he is Advaya Gyan Paratattva. He is the non-dual conscious reality. La première chose, c'est pour cela que la première chose que Shukadev Goswami Pad enseigne à Parishit Maharaj est que Krishna est cette suprême réalité non duelle. And that Krishna is the son of Nanda Maharaj in Braja. Que ce Krishna est le fils de Nanda Maharaj à Braja. He's playing as a coward boy, walking with bare feet in the forest. Il joue comme un petit pâtre, marchant nu-pied dans les forêts. It's incredible. The material mind cannot imagine it. Alors le mental matériel ne peut pas comprendre cela, ne peut pas l'imaginer. But our relation, our sambandha is only with that Krishna. Mais notre sambandha, notre réalisation est seulement avec ce Krishna. And especially, Sri Chaitanya Mahaprabhu described to Sanatana Goswami the relationship of Braj Gopis to Krishna. Et spécifiquement les relations des Braj Gopis avec ce Krishna. He said, the Gopis, they are golden. Les Gopis sont dorés. Like wheat. Comme le blé. Wheat grows up and becomes golden due to the heat of the sun. Le blé pousse et devient doré à cause de la chaleur du soleil. So in the same way, the gopis of Braja from their childhood have become Kishori, beautiful adolescent girls and golden, and their love has become ripened in the heat of separation from Krishna. Et donc les gopis ont grandi, ont atteint leur adolescence et leur amour pour Krishna a mûri et les a rendus dorés sous l'influence de la séparation de Krishna.
when Krishna plays upon his flute, all of his sweetness, of his body, of his face, of his lips is transformed into the sound of his flute. Lorsque Krishna joue de sa flûte, alors toute la beauté de son corps, de son sourire, de son visage est transférée dans le son de sa flûte. And when it enters into the ears of Braja Gopis, it's as if the sound of Krishna's flute, which is so sweet, is like a bird that has flown into the ear and then decides, I'll make my nest here. Et lorsque le son de la flûte de Krishna atteint les oreilles des Braj Gopis, alors elles ont l'impression que c'est un petit oiseau qui a choisi de faire son nid dans leur oreille. So that sound and that sweetness of Krishna, they experience it every moment because the bird is living there and won't leave. Et donc ce son et cette douceur de Krishna, ils peuvent l'expérimenter à chaque moment parce que ce petit oiseau a fait leur nid dans leur oreille et ne part pas. And the sound is so astonishing that they cannot hear anything else anymore. Et le son est tellement merveilleux qu'ils ne peuvent rien entendre d'autre mis à part ce son. When their parents or their husbands or their mother-in-law talks to them, they don't give a reply because they're just hearing that sweet sound of Krishna's flute. Lorsque leur mari ou leur belle-mère ou leur ami leur pose une question ou leur parle, alors ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont complètement immergés dans ce merveilleux son. Just as in the autumn season, now autumn season is coming, and when the breeze blows, then all the leaves on the tree, they tremble. Lorsque l'automne arrive et que le vent souffle, alors toutes les feuilles des arbres se mettent à trembler. And then they tremble, and then they fall from the tree, and they float down. Puis elles se détachent de l'arbre et elles planent doucement jusqu'au sol. And now those leaves, they have no power to rise up again. Et dans cet état-là, ces feuilles n'ont plus aucun pouvoir de se lever. So you can imagine, like people, millions of leaves. Imaginez un arbre à des millions de feuilles. And when Sri Krishna plays his flute, that is like the wind. And the leaves on that tree are the hearts of Braj Gopis, which tremble hearing the sound of Krishna's flute. Et lorsque le vent qui fait trembler les feuilles, c'est la flûte de Krishna, et ces feuilles sont comme tous les cœurs des Braj Gopis qui se met à vibrer, à trembler sous l'effet du son. And then all of those hearts of Braj Gopis, like leaves, they fall at the lotus feet of Krishna and can never get up again. They have no strength. Et tous ces cœurs des Braj Gopis, comme les feuilles, se détachent et tombent lentement aux pieds de Krishna et ne peuvent plus jamais se relever. So this is Sambandha Gyan. Ça, c'est Sambandha Gyan. What it means to have a relationship with Krishna. C'est ce que veut dire avoir une relation avec Krishna. So we have to illustrate it in brief. Chaitanya Mahaprabhu's teaching to Sanatana Goswami, Sambandha Gyan, first Sadharana Sambandha Gyan, that is the general or common knowledge of relation, is that Krishna is the absolute truth and no one can ever be independent or separate from him. So every soul is his servant. That is the general. And then the Vishesh Sambandha Gyan, our particular relationship with Krishna should be following in the moods of Braj Gopis. So two types of Sambandha Gyan, Sadharan, general, and Vishesh, specific. Donc il y a deux types de Sambandha Gyan, Sadharan, qui est la Sambandha Gyan vraiment générale, qui est que toutes les âmes spirituelles sont des serviteurs de Krishna. Et il y a Vishesh Sambandha Gyan, qui est vraiment le Sambandha spécifique, qui est de cette relation qui suit dans le mood des Braj Gopis. So Mahaprabhu explained these things in 2 chapters, 20 and 21. Prabhu explique cela à Sanatana Goswami dans 2 chapitres, le chapitre 20 et 21. So now it's understood what is our relation with Krishna. How can we realize that relationship? Maintenant que nous comprenons quelle est notre relation avec Krishna, comment est-ce que nous pouvons la réaliser? Then Mahaprabhu explained this in chapter 22, the process of pure bhakti. Mahaprabhu explique cela dans le chapitre 22, qui est le processus de la pure bhakti. Not by
philosophical reasoning, speculation, pas par la spéculation, le raisonnement philosophique, which is only vikalpa, the one type of oscillation of the mind. qui est seulement vikalpa, un certain type d'oscillation mentale. That which is the cause of our experience of duality cannot be the cause of us realizing the non-duality. Ce qui est la cause de notre expérimentation de la dualité ne peut pas être la cause de la réalisation de l'unité, de la relation à Krishna. So then why are we speaking so much philosophy very often Alors, and arguments? on pourrait se dire, alors pourquoi est-ce que vraiment on est tout le temps en train de parler de philosophie, d'arguments? Because that is called shushka tarka, dry reasoning, dry logic. Ça s'appelle shushka. Shushka. Shushka tarka, ça veut dire le raisonnement sec. And it is product of Maya, it cannot give any knowledge at all. C'est produit par Maya et ça ne peut donner aucune connaissance. But when we are discussing philosophy and giving some logical reasons, that is called Shastra Yukti. Mais lorsque nous parlons de logique, nous donnons des arguments shastriques, alors ça s'appelle Shastra Yukti. Shastra Yukti. Yes, the reasoning of the scriptures. Le raisonnement des Écritures. And so, the Uttam Adhikari, we heard in this chapter on Bhakti, is the person who has the properly understood Shastra Yukti, the arguments of scripture. Le Uttam Adhikari, c'est celui qui a vraiment compris le Shastra Yukti, qui est le raisonnement basé sur les Écritures. So, the Shushka Tarka, the dry reasoning, is a reasoning which is separated from God. Therefore it's Maya, because nothing is separate from God. Le Shushka Taraka, c'est un raisonnement sec qui est séparé de Dieu. Et donc c'est forcément dans l'illusion, dans Maya, parce que rien n'est séparé de Dieu. And the Shastra Yukti, the logic of the scripture, is based on the premises that, oh, there is God. Le Shastra Yukti est basé sur les prémices que il y a Dieu. And the Shastra itself is not different from Supreme Lord. Shastra Yonitvat, because Shastra has come from him. Et les Shastras sont non différents de Dieu, parce que les Shastras viennent de Dieu. So, the Shastra Yukti in Vaidhi Bhakti, in the beginning of our Bhakti practice, and also in Vaidhi Bhakti, Shastra Yukti is helpful. Et Shastra Yukti, dans la Vaidhi Bhakti, au début de notre service de dévotion, est une grande aide pour nous. And in Raganuga Bhakti, it's also helpful to understand the process of Raganuga Bhakti, but one's inspiration is not dependent on Shastra Yukti. Et dans la Raganuga Bhakti, alors il est important de comprendre ce processus de la Raganuga Bhakti, mais nos inspirations ne sont pas dépendantes du Shastra Yukti. In Vaidhi Bhakti, Shastra Yukti is the reason why you are doing Bhakti. Dans le Vaidhi Bhakti, le Shastra Yukti, c'est la raison pour laquelle nous faisons la Bhakti. But that is not the reason in Raganuga Bhakti. Mais ce n'est pas la raison dans la Raganuga Bhakti. In Raganuga Bhakti, the reason why you are doing Bhakti is because Krishna is so sweet. Dans la Raganuga Bhakti, la seule raison pour laquelle nous faisons la Bhakti, c'est que Krishna est tellement doux. And some greed has developed to relish that Et sweetness. un intense désir s'est développé de goûter cette douceur. But still, in order to attain perfection, you have to know the process to attain that perfection. So Shastra Yukti is there, the argument, to help us understand. Mais pour pouvoir atteindre cette perfection, ce but, alors nous devons comprendre le processus. Donc Shastra Yukti est quand même là pour nous aider. So don't think that there's no Shastra Yukti in Raganuga Bhakti. That's wrong. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de Shastra Yukti dans Raganuga Bhakti, ce serait faux. Only the Raganuga Bhakti is not pravrit. It is not instigated by the reasoning. Simplement, le Raganuga Bhakti n'est pas... comment tu dis? Instigé. Pravrit. Pravrit, c'est... n'est pas Instigated. allumé. Ou Initiated by that. Voilà, initié par le Shastra Yukti. It is not the reason why you are doing Bhakti. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons la Raganuga Bhakti. Understand? You must understand these things. C'est important de comprendre ces choses-là. Otherwise, someone will think, oh,
I have no interest in any philosophy because I'm doing Raganuga Bhakti. Sinon, on risque de tomber dans le piège de oh, j'ai pas besoin de comprendre toute cette philosophie parce que je suis dans la Raganuga Bhakti. But then, what exactly are you doing? I don't know. I never read philosophy. I don't know what I'm doing. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, je sais pas ce que je fais. J'ai jamais lu la philosophie. So, not like that. Ne soyez pas We comme should cela. not be like that. So, after explaining the Sambandha Gyan, then in chapter 22, Mahaprabhu explained the process of Bhakti, Vaidhi and Raganuga Bhakti. Après avoir expliqué Sambandha Gyan, alors Mahaprabhu explique le processus de la Vaidhi Bhakti et de la Raganuga Bhakti. So now we have come to chapter 23, which is on the subject of Prem Prayojana. Et maintenant nous arrivons au chapitre 23 qui est le sujet, c'est Prem Prayojana. Prayojana means the goal of life. Prayojana veut dire le but de la vie. And what is that? Prem. Et quel est ce but de la vie? C'est Prem, l'amour divin. So everything that we are doing is to attain, on the path of bhakti, is only to attain prem, not any other peripheral or superficial external objectives. Only prem, nothing else. Tout ce que nous faisons sur le chemin de la bhakti, c'est exclusivement pour atteindre prem. Nous ne cherchons pas à voir les choses secondaires ou qui sont en périphérie. So that prem develops through so many stages, and the highest embodiment of prem is Radharani Srimati Radhika, who is the Madanakya Mahabhav Swarup, the embodiment of the highest love. Ce prem se développe sur différentes étapes et la plus haute expression de ce prem est Srimati Radhika, qui est la personnification du prema, de l'amour divin. So this Prayojana or goal of life is not included in the subject of sadhana bhakti. It is that which is the ultimate goal. So by sadhana bhakti we can attain bhav, and then later the bhav will turn into prem. Ce prema, ce but de la vie n'est pas inclus dans la sadhana bhakti. En fait, la sadhana bhakti va nous faire arriver jusqu'à bhav, et de bhav on peut aller à prem. And that prem is in the eternal associates in the spiritual world, and it has so many stages. So that perfection, prem, is the subject matter of this chapter of Chaitanya Charitamrita 23. Ce prem qui est possédé par les compagnons a aussi beaucoup de niveaux, d'autres niveaux. Mais donc le sujet de prem, c'est ce sujet du chapitre 23. So first, Srila Krishnas Kaviraj Goswami will give the Mangala Charanam, auspicious invocation of this chapter. Alors d'abord, chez la Krishnadas Kaviraj Goswami, il va donner le Mangala Charanam, c'est-à-dire les prières de bons auspices pour ce chapitre. Chiradadatam Nijagupta Vitam Swaprema Namamrita Achudara Ahapamaram Yo Vitratara Gaura Krishno Janebhyas Tamaham Prapadde. Tamaham Prapadde. I surrender myself fully. Tamaham Prapadye, ça veut dire je m'abandonne complètement. To Gaura. À Gaura. So that Gaura, that is Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Krishna, means Gaura is Krishna himself. Gaura qui est Chaitanya Mahaprabhu, mais il est aussi Krishna lui-même. And why did he come to this world? Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce monde? Chiradadatam Nijagupta Vittam. He came to give what was not given, Chirad. That means for a very long time before. How long? Since, and he came in the previous day of Lord Brahma. So no one else gives, what he's giving, no one else gives. Donc il est venu donner ce que personne d'autre n'a donné depuis très longtemps, depuis le jour de Brahma d'avant. And what is he giving? Nija Gupta Vittam. Nija means his own. Vittam means wealth.
treasure, and Gupta means secret. So he's giving his own secret treasure. Et qu'est-ce qu'il vient donner? Il vient donner son propre trésor qui est secret. And what is that? Swaprema Namamrita. The nectar of Prem Nam. Quel est ce trésor secret? C'est le trésor du Prem Nam. So Swaprema Nam, it can mean he's giving the nectar of Prem and the holy name. Ça peut vouloir dire il donne le nectar du Prem et du Saint-Nom. Or he's giving the nectar of the name which itself is full of Prem. Ou ça peut vouloir dire il donne le nectar du nom qui est lui-même gorgé de Prem. Swapremanam, he's giving the nectar of his own name, Krishna, which is full of Prem. Ou alors il vient donner le trésor de son propre nom, Krishna, qui est plein de Prem. Or Swa, meaning his own, can mean Radharani. Ou Swa, qui veut dire So le sien, ça peut vouloir dire Radharani. He's giving that name which is full of Prem for himself and for his own dear one, Radharani. Donc ça peut vouloir dire il vient donner ce nom qui est plein de Prema pour lui-même et pour sa bien-aimée Srimati Radharani. And this is Nija Gupta Vitam, Krishna's own very secret wealth. Et donc ça c'est le trésor secret de Krishna. Because that love for Radha and Krishna that he's giving is very, very secret. Pourquoi? Parce que cet amour pour Radha et Krishna qu'il vient donner est extrêmement secret. What to speak of being a secret in this world, even in the spiritual world, it's a secret. Que dire du fait que ce soit un secret dans ce monde, même dans le monde spirituel, c'est un secret. All the people of the village, they don't know that Krishna is secretly meeting with Braja Gopis in the night. So even in Braja, it's a secret. Et même à Braj, c'est un secret. Les gens du village ne savent pas que la nuit, le petit Krishna va rencontrer Srimati Radhika. And even among the Braja Gopis who meet with Krishna in the night, then when Krishna meets alone with Radhika, then what beautiful pastimes they experience at that time. That is even a secret from Lalita and Vishaka. Et même pour les Braj Gopis comme Lalita et Vishaka, lorsque Radha et Krishna se rencontrent au milieu de la nuit, alors qu'est-ce qui se passe entre eux? C'est un secret. This sweetness and this beauty is known only to Radha and Krishna. Ce secret, cette beauté est connue seulement de Radha et Krishna. And their very intimate maidservants, Rupa Manjari, Rati Manjari. Et de leurs servantes intimes comme Rupa Manjari ou Rati Manjari. So, Nija Gupta Vitam Swaprema Namamrita. He's giving this very secret nectar of the loving service of the maidservants of Radhika through the holy name. Il vient donner ce nectar très doux du mood de ses servantes intimes à travers le Saint-Nom. So, Vitatara, he's distributing this to whom? Apamaram Janebhya. Means to people in general, apamaram. Even the lowest, most fallen persons, he's distributing it to them. Et à qui il va distribuer ce trésor? Aux gens en général et même aux personnes très déchues. And that means all of us in Kali Yuga. Et bien sûr, ça veut dire nous tous dans l'âge de Kali. You may be thinking, I am not so fallen, there's other people who fall. On peut se dire, non, je ne suis pas si déchu que ça. Regarde, ceux-là, ils sont plus déchus. But in this Kali Yuga, we are all in a fallen state. Mais dans le Kali Yuga, nous sommes tous dans un état déchu. We're at the bottom. On est tout en bas. We cannot fall down, we're already at the bottom. On ne peut plus tomber parce qu'on est déjà au plus bas. If you see any difference, only because one is rolling to the left and one is rolling to the right. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est en train de se rouler sur la droite et l'autre sur la gauche. So, Apamara Yo Vitatara Gaura. Gaura is distributing to Apamara, the lowest persons. Donc Gaur, il distribue aux personnes les plus déchues. So, Atyudara. So, Prema Namamet Atyudara. Udara means generous, liberal. And Ati means extremely. So, is Atyudara. Extremely
liberal and extremely generous. It's amazing if you consider it. Il est extrêmement libéral et extrêmement généreux. C'est même inconcevable de comprendre ça. So Gaura Krishna, I surrender to that form of Krishna who is Gaura Golden. Je m'abandonne totalement à cette forme de Krishna qui est Gaura, doré. Because Gaura means Krishna himself. But in Krishna Lila, Krishna's praying was not pakka, not completely ripe. There was some apakwata, some unripeness in Krishna's love. Parce que Gaura c'est Krishna, mais quand il est dans ces divertissements de Krishna, alors son préma n'est pas complètement mûr. Il y a encore certains aspects qui sont pas mûrs. That's why in the Rasa Lila, the Braj Gopis sat Krishna down and they said, Bhajato nu bhajante eka etad viparyayam. Oh Krishna, can you explain to us about love? C'est pour ça que les Braj Gopis, pendant la Rasa Lila, ils ont dit Krishna, est-ce que tu peux nous parler d'amour? One person, he reciprocates the love with another person to the exact amount. Donc une personne réciproque avec l'amour d'une autre personne, toujours avec, sur le même niveau. If you give me one gift for my birthday, then on your birthday I'll buy the same gift. Si tu me donnes un cadeau pour mon anniversaire, alors je te donnerai un cadeau d'une même valeur pour ton anniversaire. Or if you give me a gift on my birthday, then I'll go online and find out how much it costs and I'll buy another gift but not more, same price. Donc je vais vraiment chercher combien est-ce qu'il coûte le cadeau et je t'offrirai mais quelque chose de pas plus cher. So Gopis are saying to Krishna, some persons they reciprocate with the other person. Exactly. Donc Tit for tat. les gopis elles expliquent à Krishna, certaines personnes elles vraiment elles réciproquent avec l'autre personne aimée mais de façon vraiment sur le même niveau égal. Ouais. And Krishna is famous for that. Yayatamam prapadyante tangstataiva vajamasi. So said, as they surrender to me, I reciprocate with them accordingly. Et on sait que Krishna est très connu pour cela. Yayatamam prapadyante, il est réciproque en proportion de notre abandon. Eka etad viparyayam. And they said, and then there are others, they love whether the other person loves them or not. Et il y a d'autres personnes qui aiment la personne que cette personne-là les aime ou les aime pas. Nobiyangscha bhajanteka, and one person, he does not love the other person, whether they love him or not. Et d'autres personnes n'aiment pas la personne que cette personne l'aime ou ne l'aime pas. Because he is akritagya, ungrateful. Parce qu'il n'a aucune gratitude. He may be guru drohi, going against those he's meant to protect. Il va même à l'encontre de ceux qu'il est censé protéger. Or he may be atmaram or aptakam, self-satisfied, or his desires are already fulfilled. Ou il est peut-être complètement satisfait en lui-même, ou tous ses désirs sont déjà comblés. So Braj Gopis, by this question, they were asking Krishna, explain these different kinds of lovers. They meant to say, what kind of lover are you? Et lorsque les gopis expliquent cela à Krishna, ce qu'elles veulent dire, c'est quelle sorte d'amant tu es toi. Because we have already concluded that you are Guru Drohi. Parce que nous avons déjà conclu que tu es Guru Drohi. But we want you to admit it. Mais il faut que tu l'avoues, que tu l'admettes. We have taken shelter of you, but you hurt us by disappearing from the Rasali. On est venu prendre refuge en toi et toi qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as blessés en simplement disparaissant du Rasalila. Though we did not deserve it and we did not do anything to you. Alors qu'on ne méritait pas ça, on t'a rien fait. But Krishna, this is your swabhav. Mais Krishna, toi, c'est ta swabhav. So your love is not pakka. Completely. Donc ton amour, il n'est pas pakka, il n'est pas parfait. So when a mango is not ripe, then it's dark, it's green. Lorsque une mangue n'est pas mûre, alors elle est sombre, verte. But when the mango becomes ripe and very full of rasa, then it becomes golden. Et alors que la mangue, quand elle devient complètement mûre, pleine de jus, pleine de rasa, alors elle devient dorée. So when Krishna's praying, his love is not fully ripe, then he's sham color. But when his praying becomes ripe, now he is
Gaura Krishno Dharmavyastamaham Prapadde, now he becomes golden. Lorsque l'amour de Krishna n'est pas complètement mûr, alors il a cette couleur shyam, sombre comme les nuages. Alors que quand son amour, son préma est complètement mûr, alors il devient doré. And if someone, it's mentioned here that he's Krishna but he's golden. Why? Because it is through his golden complexion that he's distributing the prem, especially Radha Dasyam, love for Krishna in the mood of the maidservants of Radhika. Et pourquoi c'est précisé que c'est le Krishna doré? Parce que c'est à travers cette forme dorée qu'il distribue son amour, Radha Dasyam, c'est-à-dire l'amour dans le... Through his golden effulgence. À travers son effulgence dorée, il distribue le Radha Dasyam, c'est-à-dire l'amour en étant serviteur de Radha. Yeah, that means there's no question of giving and taking. Il n'y a pas d'histoire de donner et prendre. Only if someone will have the darshan of the Gaur Swarup, the Hari Purata Sundara Juti Kadamba Sandipitaha, the great effulgence of molten gold of Chaitanya Mahaprabhu, then just by the darshan of that effulgence, Samarpaitum Unnat Ujjvala Rasam, the Ujjvala Ras is completely given. Simplement par le darshan de cette forme telle de l'or en fusion de Chaitanya Mahaprabhu, alors, vous m'aidez, alors, then the Samarpaitum, that means Ujjvala Ras is completely given. Alors Ujjvala Ras est complètement donné. This is the inner meaning of the verse. Anarpita chirim chirat, Karunaya Vartina, Samarpaitum Unnata Ujjvala Rasam Swabhakti Sriyam. It's one of the foundational verses of Chaitanya Charamrita. Rupa Goswami said, may that golden form of Hari appear in your heart. He's come to distribute the Madhurasa. And the meaning is that when he appears in our heart with his golden complexion gives the Madhurasa to us. Et donc c'est Rupa Goswami, c'est un verset qui fondement puisse cette forme dorée de Chaitanya Mahaprabhu apparaître dans ton cœur et donner ce rasa. So, Jaya Jaya Gaura Chanda Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Charya and all the devotees of Mahaprabhu. Toute gloire à Chaitanya Mahaprabhu, à Nityananda, à Advaita et tous les dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Eba Shuno Bhakti Pala Prema Prayojan Yahara Sravana Hoy Bhakti Rasa Gyan. Mahaprabhu said, now hear, O Sanatan, about Prem Prayojan. Mahaprabhu dit, écoute, the goal of life which is Prem. Écoute maintenant Sanatan à propos du Prem Prayojan, le but de la vie qui est Prema. It is Bhakti Fal, the fruit of devotion. C'est le fruit de la dévotion. Yaha Sarvana Hoy Bhakti Rasa Gyan. And if one hears this description, then he will get Bhakti Rasa Gyan, the realization of Bhakti Rasa by hearing this. Si quelqu'un écoute cette description, alors il obtiendra Bhakti Rasa Gyan. Do you want to hear? Est-ce que vous voulez entendre? If you are qualified like Sanatan Goswami, when you hear, you will realize Rasa. Si vous êtes aussi qualifié que Sanatan Goswami lorsque vous écoutez, alors vous obtiendrez Rasa. If you are not so qualified like Sanatan Goswami, anyway, just hear. Et même si vous n'êtes pas aussi qualifié que Sanatan Goswami, c'est pas grave, écoutez simplement. And Bhakti Rasa Gyan will come, but there will be a little delay. Bhakti Rasa Gyan viendra, mais il y a un Not petit so délai. much time. Be patient. Pas tant de temps que ça, soyez patients. Mahaprabhu said, Krishna rati gada oila prema abidhan Krishna bhakti rasa estai bhavanam. When rati becomes deep, then it is known as prem. Lorsque Rati devient profond, alors il s'est connu sous le nom de Prem. And that rati, in the state of prem, is the staibhav, the foundation
of all rasa. Ce rati, dans cette forme de prem, est le sthaibhav, la fondation de tous les rasas. So now, first Chaitanya Mahaprabhu is going to give the definition of the bhav or rati. Mahaprabhu va donner la définition de bhav ou rati. Shuddha sattva vishesh atma prema suryangsu samya bhak ruchi bis chittamasrinya kridaso bhav uchate. Bhav, that is the sadhya or the result of sadhana. Bhav, c'est le sadhya, c'est-à-dire le résultat de la sadhana. In the previous chapter it was described that your sadhana does not create something new, but rather it by practicing sadhana bhakti, the heart becomes a receptacle for the appearance of eternal transcendental bhav, eternal transcendental emotion coming from Krishna's eternal associates. Dans les chapitres précédents, on expliquait que la sadhana ne va pas créer quelque chose de nouveau. Simplement, la sadhana crée un réceptacle qui permet d'accueillir le flux de prema qui est éternel et qui vient des associés, des compagnons éternels de Krishna. So just as in the previous chapter, Mahaprabhu defined what is sadhana. Sadhana is that which prepares the heart for the manifestation of bhav. So now he's going to define that very bhav that manifests as the result of sadhana. Donc, dans les chapitres précédents, il expliquait que la sadhana préparait le cœur à recevoir cette manifestation du bhav, et maintenant il va expliquer qu'est-ce que c'est que ce bhav qui arrive dans le cœur. So first of all, Shuddha Sattva Vishesh Atma. Here the word Shuddha Sattva means, does not mean the Sattva Gun, the mode of goodness. Shuddha Sattva. Sattva, ça ne veut pas dire le Sattva Gun, le mode de la vertu. No, here the word Shuddha Sattva means the Samvit Sar Vritti. That is, Krishna's internal potency, Swarup Shakti, has three aspects: Sandini, Samvit and Ladini. And here Shuddha Sattva means the Sarvriti, the essence of the function of Samvit. Donc, dans ce cas-là, Shuddha Sattva, c'est l'énergie interne de Krishna. On sait qu'elle a trois aspects: Samvit, Sandini et Ladini Shakti. Et dans ce cas-là, c'est l'essence de Samvit Shakti. So the Swarup Shakti, that is in Krishna's internal potency, is one, but it has three vrittis, three functions. So it is the vritti, Samvit vritti. L'énergie interne de Krishna, elle est une, mais elle a trois vrittis. Et une de ces vrittis, c'est Samvit vritti, et là, c'est l'essence de Samvit vritti. So Samvit is the Swayam Prakash, self-manifesting knowledge potency. Samvit, c'est le Swayam Prakash de la connaissance. C'est cette connaissance qui est auto-manifestée. And so that is Shuddha Sattva. Now Visheshatma means a special manifestation of that. That is, that this Samvit is nourished by Hladini Vritti. Et là, cette Samvit est nourrie par Ladini Vritti. So Hladini is Krishna's, the portion of Krishna's Ananda joy. On sait que Ladini, c'est l'aspect de joie, d'extase de Krishna. So Shuddha Sattva means Samvit Savriti, and Visheshatma indicates Hladini Savriti. These two are combined together, and that is called Bhav. Donc Bhav, c'est cette combinaison de l'essence de Samvit Shakti avec l'essence de Ladini Shakti. Et cette combinaison, donc, devient Bhav. Prema Suryangsu Samyabhak. Samyabhak means that it's like, or it's compared to, the Prema Suryangsu, the first rays of the sunshine of Prem. Et cette Bhav est comparé au premier rayon du soleil de Prema. For example, before the sun rises,
first the sun rays come and the darkness of night is dispelled and the sky becomes bright, even before you see the sun. On peut voir lorsque le soleil, avant que le soleil se lève, alors les rayons du soleil sont déjà dans le ciel et chassent l'obscurité, avant même que nous voyions le soleil. And when you see the first rays of the sun, you know it's just in a short time the sun itself will appear. Et lorsqu'on perçoit les premiers rayons du soleil, on sait très bien que dans très peu de temps, le soleil va apparaître. So it means that when this bhav comes into our heart, very soon prema will come afterwards. Donc nous pouvons déduire que lorsque le bhava arrive dans notre cœur, alors très rapidement le prema apparaîtra. So now, Mahaprabhu, this verse is from Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami has written Bhakti Rasamrita Sindhu afterwards. Ce verset est But écrit. now Mahaprabhu is speaking this, later it's written down by Rupa Goswami. Là, Mahaprabhu écrit cela et Rupa Goswami a repris ce verset dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. So, when this bhav appears, Uruchi bis chitta masrinya. The chitta is made masrinya, soft, by ruchi bis. Ruchi bihi means by tastes. So when bhav appears, then the heart becomes softened by ruchis, by tastes. Lorsque bhav apparaît, alors le cœur s'adoucit par le ruchi, par le goût. So, when we were here last time, you remember we described what chitta is. Chitta is the fourth part of the subtle body of the living entity. You have mind, intelligence, ego, then chitta. Vous vous souvenez, nous avons parlé de chitta. Qu'est-ce que le chitta? C'est un des 4 ingrédients du corps subtil où il y a le mental, l'intelligence, l'ego et chitta. So, that chitta, the foundation of your subtle body, that becomes very soft. Donc le chitta qui est la fondation de votre corps subtil devient adouci. And what is it? What are those ruchi bihi? Ruchi bihi means the taste which make it soft. Et quels sont ces ruchis, c'est-à-dire ces goûts qui l'adoucissent? There are 3. Il y en a 3. That is called Bhagavat Prapt Abhilas, Anukul Abhilas, and Sohard Abhilas. 3 types of Abhilas means intense desire. 3 types d'abhilas, d'intenses désirs. So the first is called the Bhagavat Prapt Abhilas, intense desire to attain your Ishtadev. Le premier, Bhagavat Prapt Abhilas, c'est l'intense désir d'atteindre notre Ishtadev. Oh, when will I see Krishna? Oh, quand est-ce que je verrai ce Krishna? Then Anukul Abhilas, if you by chance, by good fortune, you see Krishna, then you don't want to just see him. Anukul Abhilas, you want to render some service which is just right, just favorable for his happiness. Anukul Abhilas, c'est que si par chance, par bonne fortune, vous voyez Krishna, alors vous n'allez pas simplement vous satisfaire de voir Krishna, vous allez vouloir lui offrir un service qui lui fera plaisir. Anukul Abhilas. And then the third one, Sohard Abhilas, comes from the word Surid. Surid means beautiful heart. Sohad Abhilas, ça vient du mot surid qui veut dire un joli cœur, un beau cœur. So someone who is a Surid means someone who is your friend. That your hearts have very beautiful relationship. So Surid means friendship. Surid, ça veut dire l'amitié. Lorsque vous avez un ami Surid, alors vos 2 cœurs sont en harmonie. So Sohard Abhilas means the heart is filled with desire, not only to meet Krishna, not only to do a very favorable service for Krishna, but to actually have a close, intimate friendship with him. Donc cet Abhilas, c'est pas simplement que nous voulons voir Krishna ou lui offrir un service qui lui fera plaisir, mais que nos 2 cœurs soient complètement unis. And so, because of the appearance of these 3 strong desires, the heart becomes very soft. À cause de l'apparition de ces 3 intenses désirs, alors le cœur s'adoucit. And that is called bhav. Et c'est ce qu'on appelle The definition. bhav. Définition de bhav. So, avibhuya mano brito brajanti tat surupatam swam prakash rupapi basamana prakashyavat. Rupa Goswami has explained that this bhav makes its appearance in your chitta vrittis, in the movements of pran, in your chitta.
ce bhava fait son apparition dans le chittavritti, dans les mouvements du prana dans la conscience. Just like an avatar of the Lord from the spiritual world manifests here, so in the same way, this bhav, these vrittis of Samvit and Hladini, enter into your mind and take over all your thoughts. Tout comme un avatar descend dans ce monde, alors ce bhav, qui sont ces deux vrittis de Samvit et Hladini, alors ils vont apparaître sur les vrittis de votre mental et vont les conquérir, et vous ne pourrez plus avoir aucune autre pensée. So Swayam Prakasha Rupapi means, although this vritti, this realization is self-manifesting, it seems that to be something of your mind, that your mind is just like you have a thought and you see your thoughts moving. So it appears to be like that, but it's actually self-manifesting. It is not illuminated by your own, these experiences are not illuminated by your own mind. Et même si cette expérience du bhava est complètement auto-manifestée, on a l'impression qu'elles sont créées par notre mental, qui est les vrittis de notre mental. Mais en fait, ce n'est pas nous qui le créons par notre mental, mais c'est complètement indépendant et auto-manifesté. So, sometimes there's some confusion. Parfois, il y a des confusions. For example, when our Nimai of Nadia, he accepted the renounced order of life and went to Jagannath Puri. Par exemple, lorsque notre Nimai de Nadia a accepté l'ordre du renoncement et est parti pour Jagannath Puri. So then, Sachimata was weeping. Sachimata s'est mis à pleurer. And she used to cook some shak, his favorite shak. Et elle avait l'habitude de lui cuisiner ses épinards favoris. And dud luki, that's milk and pumpkin. Et du lait avec des potirons. And she would cook these to offer to her Thakurji. Et elle cuisine ça pour offrir à son Thakurji. But she would, while she was cooking, she thinks, oh, my son, he used to very much relish these preparations. Et alors qu'elle cuisinait, elle se souvenait, oh mon fils, il aimait tellement ces préparations. And she put them on the plate to go into the temple room to offer to Thakurji. Elle les met sur le plateau d'offrande, elle les apporte au temple pour offrir à Thakurji. And then, she would make the offering, and as she's making offering, and thinking, oh, my Nimai, he used to relish these preparations. And then she would see that Nimai has come and he's eating everything. Et alors qu'elle faisait l'offrande, alors elle se souvenait, mon Nimai, il aimait tellement ces préparations. Et là, Nimai, elle le voyait venir et manger ses préparations. And then that spurti would disappear. Puis cette vision disparaissait. And then Sachimata opened her eyes and saw that all the offering was gone. Et Sachimata ouvrait les yeux et voyait que le plateau était vide, tout était parti. Then she thought, what happened? Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Did I bring just empty plate in here? Did I forget to put the preparations on the plate? Est-ce que j'ai apporté une assiette vide? J'ai peut-être oublié de mettre les préparations sur l'assiette. Or did some animal come while I was not looking and take it? Ou peut-être un animal est venu alors que j'avais les yeux fermés. Or am I going mad? Est-ce que je deviens folle? She was confused, she did not know. Elle était dans la confusion, elle ne comprenait pas. So, sometimes when the realizations are coming, then the devotee, he wonders, because it appears to be from his own mind. Quand les réalisations viennent, parfois le dévot, il ne sait pas, parce qu'il a l'impression que ça vient de son propre mental. And sometimes some doubt is there. Certains doutes peuvent apparaître. So, but this is not a material doubt, this is only some one type of ecstasy. Bien sûr, ce n'est pas un doute matériel, c'est un type d'extase. So, Mahaprabhu saying, Ei dui bhavera swarup tatasta lakshan premera lakshana eva shuni sanatan. So, Mahaprabhu said, these, I have explained the swarup lakshan and the tatasta lakshan, the intrinsic and the extrinsic characteristics of bhav. J'ai expliqué les caractéristiques intrinsèques et externes du bhav. So, the intrinsic, the swarup lakshan, is that it is composed of Shuddha Sattva Visheshatma,
Samvit and Ladini Savriti. That is the Swarup Lakshan. Le Swarup Lakshan, c'est composé de ces deux Vritti Samvit et Ladini qui sont ensemble. And then the Tatastha Lakshan is that it causes the external symptom of bhav is that it causes the chitta of the sadhak to become soft. Et le Tatashtash Lakshan, et que ça, c'est-à-dire l'aspect extérieur du bhav, et que ça cause le cœur, le chitta du sadhak adouci. Now he's saying, Prema Lakshana Eshu no Sanatan, O Sanatan, now listen to me about the symptoms of prema. Maintenant, Sanatan écoute les symptômes du prema. What is prema? Qu'est-ce que prema? Samyam masranita swanto mamatva tishayankitaha bhava sa eva sandratma buddhai prema nigadyate. Samyam masranita swantaka means the person's own antakaran, that is chitta, becomes samyam, completely masranita, completely melted. In other words, before the chitta became, by bhav it became soft, but now it's completely melted. Donc sous l'effet du bhav au départ, alors le chitta est devenu adouci, mais sous l'effet du prema, alors il est complètement liquéfié. You see, all our perceptions are coming from the transformation of our... we perceive the world. The world is objectively real, but we perceive it by transformation of our chitta. Le monde est réel, mais nous le percevons par les transformations de notre chitta. So when bhav takes over the chitta, then the person, they may lose the experience of the external world, and they begin to experience the spiritual world. Lorsque le bhav va conquérir le chitta, alors le sadhaka perd sa perception du monde extérieur et va percevoir le monde spirituel. To a limited degree. Bien sûr, un aspect limité. In the stage of bhav, tears will come, hairs will stand on end, but not all 8 sattvic bhavs at the same time, like gopis. Au niveau du bhav, alors parfois les yeux vont pleurer ou les poils vont se hérisser, mais pas les 8 sattvic bhavs en même temps comme l'expérimentent les gopis. But when prem comes, then the chitta completely melts. Et quand prem apparaît, alors le chitta fond complètement. So then it may appear that that person has become totally mad now, because they're not relating to the external world. Ça pourrait penser que cette personne est devenue complètement folle parce qu'elle n'a plus de relation logique avec le monde extérieur. So Mahaprabhu will explain it in more detail. Mahaprabhu l'expliquera en plus de détails. So this is the first difference between bhava and prem. Samyam masranita swanto. Before the chitta became soft, but now it has become completely melted. Ça c'est la première différence entre bhav et prema. Bhav adoucit le cœur, prem la fait fondre complètement le cœur. Then the next symptom, mamatva tishayankitaha, that the person becomes overwhelmed with the mamata atishai, extreme possessiveness for Krishna. Deuxième symptôme est que la personne a un sentiment de possession intense pour Krishna. And bhava sa eva sandratma, and the relationship, that is the sthayi, your foundational relationship with Krishna, becomes the sandratma, extremely dense. Votre sthayi bhav, votre relation avec Krishna devient extrêmement dense. Now, according to Sankhya philosophy, when one thing transforms into another, that means that the initial thing is called upadan karan, the ingredient cause, and it turns into transforms into its next state. But the original state is lost. D'après la philosophie du Sankhya, lorsqu'un objet dans son apparence originelle se transforme en une autre apparence, alors la première apparence est perdue. So the example is given of sugar cane juice.
l'exemple qui est donné souvent est l'exemple du sucre canne. So if you boil the sugarcane juice, then what do you make? Gur. Si vous faites bouillir du jus de canne, alors vous obtenez du gour. The gur is the solid raw sugar. Le gour, c'est comme du sucre solide, mais pas cru. And then, but if you heat the gur even more, then it will melt, and it's called kanda. Et si vous le faites chauffer encore plus, alors il va fondre ce gour et on l'appelle kanda. That is liquid raw sugar. C'est du sucre cru, brut, voilà, liquide. And then, if you heat it more and condense it more, it becomes what is called sita. Et si on continue de le faire chauffer, alors ça devient ce qu'on appelle sita. That is white sugar. C'est le sucre blanc. And you can refine that even more, it becomes sitophala. Et si on le raffine encore plus, And then that is called the refined sugar. on appelle le sucre raffiné. So in each stage, when it is transformed to the next stage and the next stage, the previous stage is lost. Donc In the refined white sugar, there's no gur. à chaque étape, l'étape précédente est perdue. Dans le sucre raffiné, il n'y a plus le gour. So the question comes, when bhav, that is the sthayi bhav, your foundational emotion, turns into prem, then is bhav lost? La question, est-ce que votre sthayi-bhav, vos émotions spirituelles se transforment, donc en bhav se transforme en prem, est-ce que le bhav est perdu? Because prem also develops through stages. Then prem becomes sneha, pranay, man, rag, anurag. It goes through the stages. So when prem is developing to the next stage, does that mean that the previous stage is lost? Et également aussi quand prem se développe dans d'autres étapes, alors est-ce que ça veut dire qu'à chaque étape, l'étape précédente est perdue? So, for worldly things and according to the Sankhya philosophy, it is like that, but not for spiritual things. Pour les choses mondaines, d'après la philosophie du Sankhya, c'est comme cela. La chose précédente est perdue, mais pas pour les choses spirituelles. This development of bhav, prem, sneha, etc. can be compared to Krishna's ages. Le développement de bhav, prem, sneha, etc., ça peut être comparé au développement des différents âges de Krishna. He has Balya Lila and he has the body of a baby. Au début, Baliya Lila, Krishna a le corps d'un bébé. And after some time he grows and Krishna becomes a child. Pauganda Lila becomes a boy and he has the body of a boy. Puis, Pauganda Lila, il a le corps d'un petit garçon. And then he becomes an adolescent and has his Kishore Lila. Puis, ce Kishore Lila, il devient adolescent. So Krishna accepts his Pauganda Lila without giving up Balya and accepts his Kishore without giving up Pauganda and the Balya. Et Krishna, dans ses différentes étapes, accepte à chaque fois cette nouvelle forme, mais sans abandonner la forme d'avant. Because Krishna's Lila is going on in many universes. Les divertissements de Krishna, ils se passent dans beaucoup d'univers. So when in this universe he becomes a Pauganda, a boy, but in another universe he's still Balya, a baby. Dans cet univers, peut-être il sera dans sa forme de petit garçon, mais dans un autre univers, en même temps, il a sa forme de bébé. And when in this universe the boy becomes a youth, Kishore, but in another universe he's a Pauganda and in another universe Balya. Et lorsqu'il devient un adolescent dans cet univers, dans un autre univers, il est petit garçon, et dans un autre univers, il est bébé. So all the forms are there. It's just a question of whether they are manifest or not. Toutes les formes sont là, c'est simplement une question de est-ce qu'elles sont manifestées ou pas. So in the same way, when the bhav, the sthayi bhav, foundation of rasa is there, and prem, sneha, and the different stages, when the devotee comes to another stage of prem, the previous stage is there, but it is anabhivyakt. That means not expressed. Lorsqu'un sadhaka passe de bhav à prem, à sneha et aux différents stades, alors les stades antérieurs sont toujours là, mais simplement ils ne sont pas exprimés. So, at any moment in a lila, a devotee's
sneha, or man, or pranay, some stage of love may be abhivyakt, expressed, but the others are still present, and they are anabhivyakt, present but unexpressed. Et lors d'un divertissement, alors un dévot peut exprimer différents man, sneha, différents types de saveurs d'amour, mais toutes les autres sont toujours là, mais pas manifestées. Just like, you know, it is said, Radhayama eva yasa, that Madanaki Mahabhav is always in Radhika. Mahabhav est toujours en Radhika. But if it was always expressed, she would be completely mad and incapable of relating to anyone, to her mother, to her father, to her brother. She would not be able to cook or do anything. Mais si elle était toujours exprimée, alors elle ne pourrait pas fonctionner, elle ne pourrait pas cuisiner, relationner avec sa mère, etc. So that Radharani is that Madanaki Mahabhav is always in Radhika means that it's always there, but it's not always abhivyakt, not always expressed. Donc ce Madanaki Mahabhav est toujours présent en Radhika, mais n'est pas toujours exprimé. It will find its fullest expression in the Madhyan Lila midday pastimes at Radhakund. Elle va trouver sa pleine expression au divertissement, au lila de milieu de journée à Radhakund. If that highest love were always expressed, then how would Radhakund be higher than any other place? If that highest mood were expressed all the time, then why would we say that Radhakund is higher than the other places? You see? Et donc si ce plus haut sentiment d'amour était exprimé partout, alors pourquoi est-ce qu'on dirait que Radhakund c'est le plus sacré des endroits par rapport aux autres? So, Srila Vishwanath Thakur gives a nice example. He said it's just like some worldly person in this world. They have anger, they have lust, but they don't manifest it all the time. Srila Vishwanath Thakur il donne un bon exemple. Il dit c'est un petit peu comme dans ce monde. Alors les personnes ont de la colère, de la concupiscence, mais elles ne sont pas toujours manifestées. So a person may seem very friendly, but that doesn't mean they're not angry. They have anger inside, but it's anabhivyakt, not expressed. Une personne peut être très amicale, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de colère en elle. Simplement, cette colère n'est pas manifestée. They just need the right udipana, the right situation to stimulate it, and it will come out. Il va falloir la bonne situation pour la stimuler et la colère sortira. So, lust, anger, different emotions that a person may not be expressing now are present in the form of samskar, impressions. La colère, la concupiscence et différentes choses que les personnes ne vont pas exprimer dans le temps présent sont présents sous forme de samskar. But the eternal associates, they have anadisiddha sanskar, eternally beginningless perfect impressions, and so their various moods are sometimes manifest or unmanifest, but everything is there. Les associés éternels ont des samskars éternellement parfaits et simplement ils sont parfois exprimés, parfois non exprimés. So now Mahaprabhu is giving from the Narad Pancharatra another definition of prema. Du Narada Pancharatra, Mahaprabhu donne une autre définition du prema. He's saying, Ananya mamata vishnau, mamata prema sangata, bhakti ichutite bhishma, pralad uddhava naradai. Great personalities such as Bhishma, Pralad, Uddhav and Narad, they have defined prema in this way. Des grandes personnalités comme Bhishma, Pralad, Uddhav ou Narad ont exprimé le prema de cette façon-là. Ananya mamata vishnu mamata prema sangata. It is the mamata, possessiveness to Krishna. C'est ce sentiment de possession envers Krishna. And ananya mamata, no possessiveness towards anything else except for Krishna. Et ananya mamata, ça veut dire aucun sentiment de possession pour d'autres choses que Krishna. So there is, oh Krishna, you are mine. But there is no sense of possessiveness for any other object, only Krishna. Et non seulement, oh Krishna, tu es à moi, mais il n'y a aucun sentiment de possession pour autre chose que Krishna. But if someone has possessiveness for Krishna, they will also have Krishna being the basis of that.
but they also have possessiveness to all the things related to Krishna. Bien sûr, quelqu'un qui a un sentiment de possession envers Krishna, alors il aura un sentiment de possession envers toutes les choses qui sont reliées à Krishna. Just like also, if a person really they have devotion to their guru, then they'll also have affection to their god brothers and god sisters. C'est comme si une personne, un disciple a vraiment de l'affection pour son maître spirituel, alors il aura naturellement de l'affection pour tous ses frères et sœurs en Dieu. Because they are related to guru. Parce qu'ils sont reliés au gourou. My Gurudev used to say, if one day I meet a dog and someone tells me, oh, this dog served your guru, then I'll give pranam and do parikrama of that dog. Mon Gurudev disait toujours, si un jour je rencontre sur mon chemin un chien et que quelqu'un me dit, ce chien il a servi ton gourou, alors j'offrirai mes hommages à ce chien et je ferai un parikram autour. So Vaishnava's heart is like this. Le cœur du Vaishnava est comme cela. If anyone has served your guru or your parampara, then you should have very soft and warm place for them in your heart. Si le cœur du Vaishnava est comme cela, si quelqu'un a servi d'une façon ou d'une autre votre gourou ou votre parampara, alors vous devriez avoir vraiment un petit coin de votre cœur pour cette personne-là. Just like Mother Yashoda. Tout comme Mère Yashoda. When Krishna left Vrindavan and went to Mathura, Quand Krishna est parti de Vrindavan pour aller à Mathura, then Mother Yashoda was just weeping and weeping. alors Mère Yashoda pleurait et pleurait. As if so many tears were coming. It was as if she became blind. She could not see any. Et tellement de larmes coulaient qu'elle était comme aveugle, elle ne pouvait plus voir. Just absorbed. Oh, how is my son? Elle était complètement absorbée, mais comment va mon fils? She's not crying for herself. She's thinking, oh, is he comfortable? And did he have enough to eat? She only thinks how to please him. Elle ne pleurait pas pour elle-même, elle ne pleurait en pensant, mais est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il a assez à manger? Ses pleurs étaient vraiment pour le plaisir de Krishna. So one day, Mother Yashoda, in her madness of love, she was walking around the Nanda Bhavan. Un jour, Mère Yashoda, dans d'amour, elle marchait dans Nanda Bhavan, dans le parc. And she saw a yellow cloth of Krishna. Et elle a vu un morceau d'étoffe jaune qui appartenait à Krishna. And she saw some ornaments of Krishna. Puis elle a vu quelques bijoux de Krishna. And she saw one marble calf. It's a toy calf that Krishna used to play with when he was a baby. Et elle a vu le petit veau en marbre de Krishna avec lequel il jouait quand il était bébé. So seeing the toys and ornaments and cloth that Krishna used to wear as a child, then she picked them up and she wrapped them in a cloth. Alors voyant ce petit jouet, ce morceau d'étoffe et ces bijoux de Krishna, alors elle les a assemblés et elle les a mis dans un petit morceau dans un sac en tissu. And she went out of the house. Elle est sortie de la maison, into the courtyard. dans le jardin, And then she became stunned and could not move. et elle est devenue complètement figée, elle ne pouvait plus bouger. And it was summertime. C'était l'été, And it was midday, c'était 12 o'clock. midi, And the sun was very hot and she was standing in the hot sun. le soleil était très chaud, très fort, et elle était là comme figée sous le soleil. So the Sakhis of Mother Yashoda, that means Krishna's aunt is like a Tungi and Pivari and Kuvala. They came there. Oh Yashoda, Yashoda, come inside. Why are you standing in the hot sun? Ce sont les tantes de Krishna, ils sont venus le Tungi, voir. Pivari, Kuvala. Kuvara. Ils sont venus voir Yashoda. Oh Yashoda, ne reste pas debout sous le soleil. What are you doing? Where are you going? Où est-ce que tu vas? Mother Yashoda said, oh, I am going to Mathura. Mère Yashoda dit, je pars à Mathura. And I will go to Devaki. Et je vais aller voir Devaki. And I will ask, oh Devaki, Queen Devaki, please accept me as one maid servant in your house. Et je lui ai demandé, oh Devaki, s'il te plaît, accepte-moi comme une servante dans ta maison. I can cook, I can clean, Je peux cuisiner, faire le ménage. I can do all the services
in your palace. Je peux faire tous les différents services dans ton palais. Free of cost. I'm not asking for any wages. Et gratuitement, je ne demande aucun salaire. I only ask one thing. Je vais juste demander une chose. That once every day, you allow me to see your son. Qu'une fois par jour, je puisse voir ton enfant. And saying this, Madhya Shoda faint. Et en disant cela, alors elle a perdu conscience. So, Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata. Intense minus. She's saying your son. No, she does not think that. Only there's a rumor going around. Asyastayastamo Ghabo Antoyam Bahasai Buddha. When Kamsa Maharaj was driving the chariot of Devaki, a voice in the sky said, "Oh, you fool, you'll be killed by the 8th child of Devaki." So because Krishna went to Mathura and killed Kamsa, now the rumor has gone everywhere. Oh, Krishna is the son of Devaki. That the rumor is there. See, Madhya Shoda never accepts. But to have some chance just to see him for a moment, she's saying sweet words to Devaki. Give me the chance once each day to see your son. Donc bien sûr, Mère Yashoda ne disait pas ça en pensant c'est le fils de Devaki, simplement puisqu'il y avait cette rumeur qui courait, puisque au moment du mariage de Devaki, il y a eu une voix dans le ciel qui a dit à Kamsa, le 8e enfant de Devaki va te tuer, et que Krishna est à Mathura et a tué Kamsa. Alors il y a une rumeur qui disait c'est Krishna est le fils de Devaki. Mais bien sûr, Mère Yashoda n'acceptait pas ça, mais simplement pour pouvoir avoir une chance de voir son Krishna, alors en utilisant des doux mots, elle disait oh, est-ce que tu pourrais voir une fois par jour ton enfant? So, she's deeply attached to Sri Krishna, Mamata, Ananya Mamata, to Krishna only. But whatever is connected with Krishna, she has possessiveness for that also. His toys, his ornaments. Elle est profondément attachée à Krishna, mais elle a aussi un sentiment de possession pour tout ce qui est relié à Krishna, ses jouets, ses ornements, ses habits. When Madhya Yashoda was churning yogurt, Quand Mère Yashoda barattait le yogourt, and she saw some milk was overflowing on the stove, et elle voyait que le lait débordait de la casserole. then she had taken Krishna in her lap and was feeding him milk, but put Krishna down to go and take care of that milk. Elle était en train d'allaiter Krishna et elle a posé Krishna par terre pour aller éteindre le lait. So what is this? She's supposed to serve Krishna, but she gave him up to serve the milk. Mais on pourrait dire elle est censée servir Krishna, mais elle pose Krishna et elle va servir le lait. Because she's thinking, oh, this milk will serve Krishna and please Krishna. Pourquoi? Parce qu'elle savait bien, ce lait-là, il va servir Krishna, il va lui faire tellement plaisir. By my breast milk, I cannot make kheer and rubbery sweet rice and paneer and yogurt, all these things. So I'll go and take care of that milk and it will please Krishna. Pourquoi? Parce que par mon lait maternel, je ne peux pas faire du paneer ou des différents sweets, des sucreries, alors qu'avec ce lait-là, je vais pouvoir faire plein de sucreries qui vont faire tellement plaisir à mon Krishna. So Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata Bhakti Ichute Vishva Prad Udavanarade. All the great sages are saying this love is the great possessiveness for Krishna and not for anything else, but for those things connected with him. Toutes ces grandes âmes, elles disent que le préma, c'est ce sentiment intense de possession pour Krishna et également pour toutes les choses qui sont liées à Krishna. So now Mahaprabhu will describe how this praying develops. Maintenant, Mahaprabhu va décrire comment ce préma va se développer. Only I have to go to work. Yes, and we'll hear it in the evening. Yeah. Otherwise, you can... Yeah, no, we'll finish. Sri Satinandan Gauri ki Jai. So try to have Ananya Mamata to Chaitanya Mahaprabhu. Essayez d'avoir cette Anyata Mamata pour Chaitanya Mahaprabhu. That means also when you see kartals, mridanga, then your heart will tremble also because they're connected with Mahaprabhu. Parce que quand vous verrez les kartals et mrinanga, alors vous serez vraiment, votre cœur va fondre parce qu'ils sont connectés à Mahaprabhu. Like Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, when I see the kartals and the conch shell, etc.,
then this is udipana, stimulates my love. Bhaktivinoda Thakur, dans son kirtan, il dit quand je vois les kartals de Mridanga, alors c'est udipana, ça stimule mon amour pour Krishna. Because Leela Vilasa, Anukula Jani, I know they're all favorable for the Leela Vilasa of Radha and Krishna. Parce que je sais qu'ils sont tous favorables pour le lila de Radha et Krishna. Esaba Chodata Kahina Hijao. Where these things connected with Krishna, like the bank of the Jamuna river, the peacocks, and the cartels and conch shell, where these things are, then, I'll never give up these things. Why? Saisaba Chodata Paranaharao. To give up these things would be like giving up my life, my pran. Donc abandonner ces choses qui sont reliées à Krishna, comme les berges de la Yamuna, les kartals, etc., ce serait comme abandonner ma vie même. So your pran is, this is my pran. But Vie, to give up notre these pran. things would be like giving up that pran. Notre vie, notre pran nous est très précieux, mais abandonner ces choses-là qui sont connectées à Krishna, Radha Krishna, serait comme abandonner notre vie, notre pran. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj ki jai. Nitya Prishtam Nishtavare Stasmai Bhaktendra Swami Prabhupada ki jai. Nitya Prishtam Nishtavare Stasmai Bhakti Pragyan Kesava Swami Raj ki jai. Jai Srila Bhakti Siddhanta Thakur Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai. Madhava Bhagavashi Goswami Swami Raj ki jai. Saptam Goswami Satyam Thakur Bhaktivinoda ki jai. Sri Bhanu Gauri Prabhupada ki jai. Praise the Guru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Bhajamana Ketamana Gauramanda ki jai. Shri Purnamankari Sri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Sri Radha Govinda Gopinath Madan Manju ki jai. Ananta Kodi Vaishnavini ki jai. Samagana Bhaktavini ki jai. Shri Purushottam Masa ki jai. Madheswasa Shri Vishabhanu Nandini Sumata Radhani ki jai. Jai Gaur Premanandi. Vrindaye Tulasi Vrindaye Vyare Kesava Saja Krishna Bhakti Paridevi Saja Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhavaya Vacha Patitanam Pavanebhyo